bienvenue dans ce nouveau vlog. On est déjà mardi. Hier, j'avais mon concours de traverso. J'avoue que j'ai l'impression de ne pas avoir très bien joué. Le claveciniste qui m'accompagnait n'était pas beaucoup avec moi. Et c'est tellement chaud dans la salle. Enfin, je sais pas, j'étais un petit peu déstabilisée, donc j'ai pas hyper bien joué, c'est assez dommage. Mais bon, j'aurai les résultats normalement demain, parce qu'ils m'ont dit que ça pouvait prendre 2 jours. Donc on verra. J'avoue que j'ai pas beaucoup d'espoir et je suis assez déçue si je le réussis pas. Vous m'excuserez que je brille énormément, j'ai très chaud, je viens de rentrer du travail. Et donc hier, après mon concours de traverso, je suis passée à la Fnac et je suis allée m'acheter 2 livres. Et comme l'une d'entre vous m'a dit que ça l'intéressait, que je parle un peu plus de mes lectures là pendant les vlogs, je me suis dit que c'était le moment idéal. Parce que donc, je suis en train de lire Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee, qui est un livre, bon c'est un grand classique de la littérature américaine, et c'est un livre que l'une de mes copines m'avait offert, je sais plus, je crois en 3e, et je ne l'ai jamais lu parce que ça m'a toujours fait très peur, mais il m'a toujours suivi, c'est-à-dire que quand j'ai quitté mes parents en seconde, je l'ai emporté avec moi, puis après quand j'ai emménagé dans mon premier appartement, je l'ai emporté avec moi, et là maintenant il est encore avec moi dans ma bibliothèque, mais je ne l'ai jamais lu. Donc je me suis dit que c'était le moment idéal. J'ai lu les 30 premières pages, donc autant dire que pour le moment je ne peux pas en dire grand chose, si ce n'est que j'ai hâte de le finir. Mais après cette lecture, je pense que je l'aurais pas fini avant d'avoir posté ce vlog là. Je me suis dit que ça allait m'aider à choisir ma prochaine lecture. Soit j'ai le 2e tome je sais pas comment ça s'appelle, Les Enfants d'Alexandrie, je crois que enfin le premier tome s'appelait Les Enfants d'Alexandrie, mais je suis pas sûre qu'il y ait un titre. Ah si, c'est ça. Non. Si, titre de la suite en 4 livres. Ça s'appelle Les Enfants d'Alexandrie, et en fait, j'ai lu le premier tome, c'est le livre que j'ai lu juste avant celui-là. Non, le livre d'encore avant, bref. Qui est donc sur Cléopâtre Sélénée, qui est la fille de la Cléopâtre que l'on connaît le plus, qui est représentée dans les films, etc. Et donc le premier tome est sur toute son enfance jusqu'à l'assassinat de ses parents. Et celui-ci, donc c'est plutôt son adolescence, donc à partir de, je crois, donc à partir de ses 9 ans jusqu'à, bon ils disent pas exactement, mais voilà, c'est à peu près son adolescence, et c'est en 4 tomes. Donc voilà, et c'est par Françoise Chavernagor, que j'adore. J'aime énormément cette autrice. J'avais lu L'Allée du Roi, je vous en avais parlé sur TikTok, c'est sur la dernière femme de Louis XIV, et c'était absolument extraordinaire. En plus, elle avait fait toute une recherche, et elle avait écrit dans le français du XVIIIe siècle, enfin, c'était vraiment extraordinaire. Et elle se mettait dans la peau de sa narratrice, et là également. Mais d'ailleurs, elle en parle, il y a un petit dossier à la fin du premier tome, dans lequel elle parle justement de la langue, et de pourquoi elle a choisi en fait un langage très contemporain, et notamment parce que écrire en latin, ça n'a pas de sens aujourd'hui, et en fait, on peut pas écrire en français comme on parlait latin à l'époque, et surtout que c'est vraiment compliqué d'être sûr que c'était comme ça, et souvent on a un lecteur contemporain a un espèce de biais, parce que on a lu beaucoup de choses sur l'Antiquité écrites par des hommes du XVIIIe siècle, donc voilà. Enfin bon, elle l'explique 10 fois mieux que moi. Mais voilà, je suis allée m'acheter le tome 2 parce que j'avais très envie de pouvoir continuer, surtout que j'ai trouvé le tome 3 dans une espèce de... Enfin, vous savez, dans ma boutique de seconde main, de livres de seconde main à Bruxelles, en face du conservatoire. J'ai trouvé le tome 3, donc j'avais acheté le tome 3 il y a à peu près quand j'ai commencé le tome 1, donc il y a quelques semaines maintenant. Et je me suis dit, je trouverais bien le tome 2, je l'ai pas trouvé, et puis du coup je vais aller l'acheter en neuf, parce que voilà. J'y allais que pour celui-ci, mais je suis repartie avec ce livre qui s'appelle L'Oiseleuse de la Reine, de Isabelle Duquesnoy. Et c'est l'autrice, en fait en lisant
le nom de l'autrice, je me suis dit: «Mais c'est marrant, je la connais, j'ai déjà lu quelque chose d'elle». Effectivement, j'avais lu L'Embaumeur, dont je vous avais parlé également sur TikTok, que j'avais adoré. Donc voilà, je me suis dit j'y vais un peu les yeux fermés parce que, voilà, c'était ce roman-là que j'avais lu, qui était absolument extraordinaire et voilà, donc je me suis dit que c'était une bonne idée, de continuer, surtout qu'a priori, ce livre a reçu un prix. Donc moi, je suis très, disons que si je vois, prix, Femina, prix Goncourt, prix machin truc, je me dis que c'est un gage de qualité et j'y vais un peu les yeux fermés, sans trop m'attendre à quoi que ce soit. Donc voilà. Donc je ne sais pas lequel des 2 commencer. Je pense que je vais commencer par celui-ci et ensuite je vais poursuivre ma lecture parce que j'aime pas trop, lire tout plein de séries, enfin une série de livres les uns après les autres. C'est peut-être assez surprenant. Je sais que ma mère, elle fait totalement l'inverse. Elle préfère lire tout à la suite. Moi, je préfère, espacer le plus possible. Donc voilà. Et puis sinon, j'ai aussi quelques livres qui m'attendent dans la bibliothèque, donc peut-être que finalement, à la fin de ma lecture actuelle, je voudrais lire autre chose. Mais ça m'a l'air d'être une bonne idée. Et voilà. Et beaucoup des livres en fait que je lis en ce moment et que j'achète sont des livres, soit des biographies de personnages historiques, soit des romans, enfin des romans historiques en fait, j'adore ça. Que ce soit sur enfin un personnage qui a vraiment marqué l'histoire ou plutôt un personnage fictif, mais dans un contexte historique bien particulier et renseigné surtout, c'est ça que je préfère. C'est comme les films et les séries. J'avoue que j'ai du mal à regarder une série, enfin surtout une série, parce que les films je regarde pas trop en réalité, mais une série historique alors que la musique ne correspond pas et les costumes ne correspondent pas et il y a des choses dans l'histoire, enfin voilà. J'avoue que ça j'ai du mal, par exemple les Bridgerton, j'avais lu les bouquins et là la série j'avoue que j'ai regardé je sais plus, il y a 4 saisons je crois, je les ai toutes regardées, mais j'avoue que la première saison j'ai été forcée de me dire que ce n'est qu'une fiction et le but n'est pas que ça ait une légitimité historique. Mais pour moi, c'est assez difficile, voilà. Donc bon, c'est pas dramatique, c'est juste que c'est un effort en plus pour moi, parce que je trouve ça j'aime tellement l'histoire que voilà. Je trouve que c'est toujours très, très intéressant de voir quand, un réalisateur ou un auteur a pris le temps et l'énergie de vraiment bien renseigner, que tout est logique, qu'il y ait pas de chronologisme et cetera et cetera. Mais voilà. Donc c'est vrai que vous me voyez souvent lire des bouquins, des romans historiques, comme on appelle ça, dans la littérature. Mais je trouve ça très réconfortant en réalité. Donc voilà, mon petit point lecture pour le moment. Sinon, demain, je n'ai rien de prévu. Enfin, j'avais prévu un don de plasma, mais je n'ai pas le droit d'aller donner mon plasma pendant 6 mois. Donc, ben, j'ai rien de prévu. Donc je ne sais pas ce que je vais faire. Il faut que j'aille chercher un colis Vinted qui m'attend depuis longtemps, mais qui a été livré vraiment loin de chez moi. Mais j'y tiens beaucoup et il faut que j'y aille demain, parce que sinon il sera renvoyé après-demain. Et peut-être que je vais essayer de... Je pense que je vais pas mal bouquiner et je vais essayer de trouver un musée ou quelque chose pour essayer de rester au frais, parce que là, vraiment, il fait 31 degrés chez moi. Et bon, je luis dans tous les sens, c'est pas très grave. J'ai quand même ouvert les fenêtres parce que en fait, il fait en plus hyper humide. Je comprends pas pourquoi il pleut pas, mais il fait hyper humide. Donc voilà, pour éviter que mes chats ne meurent de chaud, j'ai ouvert les fenêtres, ça fait au moins un petit courant d'air, mais bon, la chaleur s'engouffre évidemment. Mais nous sommes tous dans la même galère, comme on dit. Il fait chaud partout et c'est comme ça. En vrai, la journée, je supporte assez bien, mais comme tout le monde, la nuit, c'est fatigant parce qu'on dort pas correctement. Et, euh, et voilà. Mais avec un peu de chance, samedi, je crois vendredi ou samedi, il prévoit un gros orage. Donc ça va peut-être un petit peu rafraîchir tout ça, rafraîchir l'appartement, parce qu'en plus, bah, j'habite dans un immeuble haussmannien, voilà, donc la pierre chauffe, chauffe, chauffe et emmagasine toute la chaleur, et puis après, ça ne repart jamais. Donc voilà.
nous sommes mercredi, j'ai déjà extrêmement chaud parce qu'en fait, j'ai entrepris un espèce de ménage. Enfin, pas de ménage, mais j'ai sorti toutes mes robes d'été que j'ai mis dans mon placard dans l'entrée. Euh, D'ailleurs, je vais vous montrer parce qu'il y en a pas mal d'entre vous qui me posaient des questions de comment est-ce que je range. Donc, j'en ai un peu partout. J'en ai ici. J'ai un placard dans l'entrée où l'hiver on met nos manteaux. Et l'été, bon, il y a encore quelques vestes qui sont à mon mec. Je garde quand même mon trench ici et ici, voilà. Et après, je mets toutes mes robes longues parce que comme le placard est long, ça me permet de ne pas avoir les pliés. Donc là, ce sont mes robes longues. Je trouve ça hyper beau, j'adore parce qu'il y a plein de motifs et plein de couleurs. Et ensuite, le reste c'est dans la chambre, enfin salle de bain, chambre. Parfois, je prends quelques trucs ici et là. Bon, là, c'est surtout robe de concert et celle-ci parce que je la trouve tellement belle. C'est mon cadeau de Noël de ma mère. Je sais pas si vous vous souvenez. Et là, parfois, je change. Enfin, voilà. Et ensuite, on a ici, je sais pas si vous allez voir correctement, mais on a un premier placard ici. Donc en haut, on a les affaires de mon mec qui sont hyper bien rangées comme vous pouvez voir. Et en bas, moi j'ai ça où je mets mes pantalons, jeans, etc. Et j'ai un tiroir aussi où je mets les choses dont j'ai pas besoin forcément tout le temps. Voilà. Et le gros de ma penderie, c'est ici. Bon, c'est pas hyper bien rangé non plus, mais c'est trié par couleur. Donc tout ce qui est là, c'est pareil, c'est pas à moi. Et à peu près, donc on va dire que j'ai les 2/3 de la penderie. Et en fait, je trie par couleur. Donc là, j'ai mes robes qui sont courtes, par exemple. Mais l'hiver, comme j'en ai pas, c'est que des hauts en fait. Et j'ai mes jupes. Et puis ensuite, j'ai mes petits tops. Après, j'avoue que je trie pas par sorte de vêtements, juste par couleur. Et en fait, je me rends compte que l'été, j'ai que du bleu et du blanc presque. Donc voilà. Voici pour le petit rangement. Donc en fait, j'ai tout rangé dans mes trucs en haut. J'ai aussi du rangement sous mon lit. Mais j'ai encore une pile. Les manteaux que j'ai enlevés de la penderie là dans l'entrée. J'ai, comme vous pouvez voir, tout ça de manteaux qu'il faut. Et il faut que je trouve une manière de ranger. Je ne sais pas exactement comment. Parce que j'avais des... Comment on appelle ça? Les sacs là, aspirateurs. Sauf qu'il y en a un dans lequel on met une housse de couette. Donc celui-là, il est rempli. Et l'autre, il est percé. Donc il faut que j'en retrouve un. Mais en attendant, je vais essayer de trouver quelque chose pour mettre sous mon lit. Et puis, on a mes pauvres petits chats qui meurent de chaud. On essaye un peu toutes les techniques qu'on peut trouver pour les soulager. Mais moi, ça me fait mal au cœur de voir ces petites bêtes comme ça avoir si chaud. Parce qu'à la limite, nous, c'est difficile pour nous. Mais pour eux, les pauvres, quoi. Mais bon, ils ont l'air de bien supporter. Je leur donne beaucoup de pâté pour qu'ils restent bien hydratés. Ils en ont 2 fois plus que d'habitude. Donc ils sont ravis. Mais sauf qu'ils vont aussi s'habituer à en avoir vraiment beaucoup. Donc il va falloir les réhabituer dans l'autre sens. C'est pas très grave. Ah bah voilà. Vous voyez un peu l'état. En fait, c'est un peu que du cache-misère. Parce que bon, on a beaucoup de choses. Et puis moi, je suis assez matérialiste, mais dans le sens premier du terme. C'est-à-dire que j'attache beaucoup d'importance aux vêtements. J'ai beaucoup de... Enfin, aux vêtements, pas que aux vêtements, aux objets surtout. J'ai fait tout un tri de mes bijoux l'autre jour. J'en ai filé plein à Emmaüs. Parce que je veux pas m'encombrer avec tout ça. J'ai eu plein de boîtes, et des jolies boîtes, mais non, je m'en sers pas, etc. Voilà. Donc je vais aller me laver un petit peu, parce que vous voyez, mes cheveux sont dans un sale état. Je vais enlever ma chemise de nuit. En fait, c'est juste une robe en lin de chez End Stories que j'ai depuis des années, je pense au moins 6 ou 7 ans. Maintenant, elle me sert de robe un peu de pyjama à la maison quand il fait vraiment très chaud. Et je pense qu'aujourd'hui, je vais mettre, parce qu'hier, j'avais mis pour la première fois ma robe de chez Doen, là, que j'avais achetée cet hiver, que j'aime beaucoup. Et aujourd'hui, je pense que je vais mettre cette robe dont je vous avais parlé parce que
Oui, je l'avais achetée et en fait, je ne l'ai jamais portée, mais j'ai très envie de la mettre. Et comme là, les températures sont beaucoup trop chaudes pour mettre quoi que ce soit d'autre qu'une robe, bah, c'est ce que je vais faire. Il faut que je range aussi tout ce bazar-là. Et, certaines d'entre vous m'ont dit que vous avez revu des éventails chez Sostengen. Donc j'ai essayé d'y aller parce que moi je les ai pas vus, donc je vais essayer d'aller dans une autre boutique. À Paris, il y en a plusieurs, donc ça va aller. Et il faut que j'achète du percarbonate de soude pour le linge parce que j'en ai plus. Et, quoi d'autre? Et je vais aller sur le marché essayer de trouver des crudités parce que avec cette chaleur, c'est la seule chose que j'ai envie de manger. Et là, ça fait 3 jours que je mange que de la pastèque. Donc voilà, je vais essayer de trouver des choses un peu sympas à manger. Et essayer de trouver aussi des choses un peu consistantes parce que j'avoue que j'ai pas du tout d'appétit, mais je sens que je suis un peu plus faible que d'habitude. En plus, avec la chaleur, ça n'arrange rien. Et voilà un petit peu mon programme de la journée. Voilà, je vous reprends peut-être un peu tout à l'heure quand je serai un peu plus propre. Bon, finalement, je crois que je vais m'en séparer de cette robe parce que là, maintenant que je la mets, je trouve que la coupe n'est pas idéale pour moi. Je trouve qu'elle ne me met pas du tout en valeur et j'ai beau essayer de nouer le lien comme je peux. Je trouve que, ouais, elle ne donne rien. J'avais essayé de faire une petite couture pour marquer davantage la taille, mais ça sert à rien, donc... C'est dommage parce que le motif est vraiment très joli, je sais pas si... Ouais, le motif est très joli, rose et vert comme ça, mais... Je pense que quelqu'un d'autre en aura plus d'utilité que moi. Donc je pense que celle-ci, je vais m'en séparer. J'ai pas envie de garder une robe que je ne porte pas. Donc voilà, j'ai récuré un peu mon intérieur en espérant que ça refroidisse un peu, mais en fait ça n'a rien fait. Mais par contre ça a séché littéralement en 1 minute 30 je pense. C'est assez incroyable. Et là je vais essayer de m'aventurer dehors avant qu'il fasse trop chaud parce qu'en général c'est vers 16-17 heures quand tout le goudron a bien emmagasiné la chaleur que ça devient vraiment insupportable. Et voilà, je pense que ça va être une journée bien tranquille parce que j'ai déjà bien transpiré ce matin à faire tout le ménage, etc. Et voilà, je vais aller me promener un petit peu, ça va quand même me faire du bien à la tête parce que même s'il fait chaud, je trouve que rester chez moi toute la journée, après je déprime et ouais, je me sens pas bien. Donc voilà, je vais sortir un petit peu avant qu'il ne fasse beaucoup trop chaud. Et puis on verra où ça me mène. Bon, ben je suis rentrée tout à l'heure. Enfin là, il y a à peu près 10 minutes. Je n'ai pas trouvé d'éventail, donc je ne sais pas. Ils ont dû être dévalisés. J'ai fait 3 Sostengraines différents. Je suis allée ensuite chez Fragonard pour mon copain qui a fini son gel douche préféré, donc je suis allée lui racheter. Et j'en ai profité pour acheter, parce que ma mère adore les savons. J'ai fait grand-mère pour les mains, enfin elle les met dans sa cuisine, aux toilettes. Donc j'en ai acheté une petite boîte parce que je vais la voir là bientôt. Et je vais vous montrer. Ça c'est le gel douche que j'ai acheté, c'est le parfum fleur d'oranger. Et la boîte de savon que j'ai trouvé pour ma mère est vraiment magnifique. Alors c'est pas ceux-là qu'elle achète habituellement, mais vraiment ils sont tous hyper beaux. Donc il y a figuier, pivoine, verveine et lilas. J'ai pris parce que je sais qu'elle adore les fleurs. Il y en avait une autre dont je préférais les couleurs de la boîte, mais les parfums me parlaient un peu moins. C'était plus du santal, etc. Et c'est pas du tout le genre de parfum que ma mère utilise. Donc voilà, j'adore, c'est vraiment très joli. Puis je sais qu'elle va réutiliser la boîte pour mettre plein de choses. Et puis pour mon père, il déteste le sucré. Il mange jamais de sucre. Mais il y a un dessert qu'il adore, ce sont les babas au rhum. Donc je suis passée chez la bonne mère de famille. Non, à la mère de famille. Ah, je croyais que c'était bonne. Bon bref, c'est pas grave. Alors je lui ai jamais acheté cela et je crois qu'il les a jamais goûtés. Mais leurs chocolats sont bons, donc je vois pas pourquoi ils seraient mauvais. À une époque, j'allais dans une chocolaterie indépendante.
qui était près de là où j'habitais avant, donc métro Villiers, Malesherbes, tout ça. Mais j'avoue que là, j'avais pas envie de me déplacer jusque là-bas, surtout que je sais même pas si en réalité ça existe encore. J'imagine que oui. Mais bon, j'en suis pas sûre. Et là, donc je suis passée chez Srengren, j'ai quand même acheté quelques petites choses bien jolies. Enfin, pas grand chose, j'ai acheté des stickers. Attends, parce que je fais à manger en même temps. C'est pas très pratique mon histoire, mais. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé sur ce Srengren. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais j'ai trouvé ce petit goupillon pour les gourdes. Parce que si comme moi vous n'avez pas de lave-vaisselle, vous savez à quel point c'est une tannée pour nettoyer les gourdes. Donc j'ai trouvé ça, et ce que j'aime bien c'est qu'elle ça continue sur le haut, parce que j'en ai une de grosse comme ça, mais il n'y a rien, donc en fait on ne peut pas récurer au fond. Donc ça je suis ravie, ça va être vraiment très utile. Et maintenant j'ai pris des choses un petit peu moins utiles, mais ça fait toujours plaisir. J'ai pris ces deux planches de stickers là, avec des fruits. J'ai trouvé trop adorable, je ne pouvais pas les laisser de côté. Ça fait un peu aquarelle. Enfin voilà, j'adore. Très très mignon. J'ai acheté, alors ça, parce qu'il n'y en avait plus. Là où je suis allée, j'ai l'impression que j'ai un bouton au milieu du front, mais bon, très étrange. Je suis allée à la boutique de Saint-Nazaire, ils en avaient plus. C'est de l'adhésif double face pour les carnets et tout ça. Dès que je veux coller des choses, je n'utilise que ça. C'est hyper pratique. Et j'ai acheté des petits patchs comme ça, à coller avec le fer à repasser pour mon sac à dos, parce que ceux que j'ai mis moi, ils commencent à être un peu fatigués et ils tombent, et j'en ai déjà perdu 2. Et voilà, je me suis dit que j'allais renouveler. J'ai trouvé cela, des petits oiseaux et des petites fleurs qui étaient très mignonnes. Donc voilà, pour mes petits achats, rien de vraiment passionnant, mais bon. Au moins il y avait un peu de clim, un peu partout. Et là je fais à manger. Je suis passée sur le marché à côté de chez moi, mais tout était un peu fermé. Je pense que c'est un marché couvert, donc les pauvres ils doivent crever de chaud. Il y avait quand même le marchand de légumes chez qui je vais, mais il n'avait pas grand chose de sorti. Il m'a dit là avec les chaleurs, tout est en train de pas moisir, mais bon, tous les légumes étaient un peu fatigués. Donc je vais juste trouver des tomates salades, j'ai un poivron comme ça. Il me restait de l'avocat, donc ça va. Et du concombre. Et puis bon, avec ces chaleurs, je pense qu'on est tous pareils. On n'a pas du tout envie de cuisiner, enfin chauffer les plaques, etc. Ni cuisiner quoi que ce soit. Allumer le four, c'est même pas une option. Donc ce sera salade de crudité. Avec un avocat quand même pour avoir quelque chose d'un peu consistant. Et puis après, j'ai du hareng. Je pense que je vais mettre ça pour avoir un peu de protéines, pour avoir quelque chose qui tient encore. Goûte, toi. Et puis voilà quoi. Malheureusement. Oh non! Bon, l'avocat est moisi. Super. Par contre, j'ai acheté des nectarines qui ont l'air absolument extraordinaires. Donc, au moins, on aura quelque chose en dessert un peu sympa. Sinon, on a des glaces. Bon, voilà, je vous raconte un peu ma vie, mais j'essaye de couper les légumes sans couper les doigts. Et c'est pas facile. Bon, il n'est pas mûr celui-là. C'est une pomme d'habitude, je sais bien choisir avec la pomme, mais là, comme je les avais mis au frigo pour éviter qu'on ait trop de moucherons, ben il n'a pas trop mûri. Mais bon, c'est pas grave. Ça va quand même faire l'affaire. J'arrive à l'éplucher. Parce qu'il est vraiment pas mûr. J'arrive même pas à tirer la peau. Je vais essayer de le laisser un peu dehors à la chaleur, peut-être que ça va le ramollir un peu. J'ai peu d'espoir. Donc voilà. J'attends que mon copain rentre pour manger. Il a de la chance, il ne travaille pas très loin d'ici. Parfois, quand tu es à la maison midi, il rentre.
exprès pour manger avec moi. Enfin, je dis ça, il est 15h30 passé. Mais bon, au moins je suis rentrée aux heures les plus chaudes. Là, dehors, ça commence à être un peu compliqué. Et j'ai dû en s'hydratant beaucoup, on devrait survivre. Ça y est, je suis rentrée chez moi. J'ai extrêmement chaud. J'espère que vous n'entendez pas mon ventilateur parce que bon, comme tout le monde, je pense, ces jours-ci en France, je vis le nez collé sur mon ventilateur, ou plutôt le ventilateur collé à mon nez. Donc je suis allée au musée tout à l'heure. C'est un musée que je n'avais jamais fait et pourtant ils ont régulièrement des jolies expos parce que le nom m'est familier et j'ai déjà vu des pubs régulièrement. L'expo était vraiment très très belle, assez petite. La seule chose c'est que les salles n'étaient pas toutes climatisées, il y en a où il faisait extrêmement chaud, d'autres qui étaient vraiment très très fraîches. D'ailleurs, je pense que le personnel du musée, c'est un peu... Disons qu'il y avait des salles où il n'y avait aucun surveillant parce que je pense qu'il faisait trop chaud pour eux, donc ils allaient dans les salles fraîches, climatisées. Les pauvres, franchement. Mais bon, dans l'ensemble, pour nous, les visiteurs, enfin, je veux dire, c'était assez agréable parce qu'on reste pas... Je suis restée à peu près 1 heure dans le musée. Donc c'est rien à voir par rapport à une journée de 8 heures par exemple. Donc voilà, l'exposition était très très belle, je vous en serai certainement quelques images et je vous en ai montré quelques-unes déjà. C'était absolument fantastique, c'était très riche. Est-ce que si je vous mets là, voilà, c'est un peu mieux pour la luminosité. C'était vraiment très très beau, il y avait des très très beaux tableaux, c'était sur la mode féminine du XVIIIe siècle, donc tout ce que j'aime moi, je trouvais ça très très inspirant. Et surtout il y avait personne, donc c'était très très agréable, j'ai pu prendre tout le temps que je voulais, on se marchait pas dessus, etc. Voilà, c'était vraiment super. Donc si jamais ça vous intéresse, c'est au musée Cognac-Jay, je pense que ça se dit comme ça. C'est dans le Marais, à Paris. Alors par contre, moi je vais très très peu dans le Marais à Paris, parce que c'est pas un quartier enfin je veux dire, j'ai rien à y faire de particulier là-bas, donc j'y vais jamais. Et franchement, quand j'y suis allée, là c'était bondé.
Et il fait très très chaud parce qu'il n'y a pas beaucoup de végétalisation là-bas non plus. Et je sais pas comment les gens font. Et ils restaient dans la rue à discuter, etc. Mais bon, bref. Peut-être qu'il vivait aussi dans des tout petits appartements et qu'il fait 10 fois plus chaud que dans la rue. Mais peu importe. Donc je suis rentrée. Je suis allée chercher mon colis Vinted, je vais vous montrer. Ce sont des chaussures Carrel. J'ai un peu découvert une nouvelle passion pour ces chaussures, elles sont extrêmement confortables. Mais là, j'en ai trouvé une paire pour, je sais plus, je les ai payées 80 € je crois. Donc ce qui est vraiment ridicule pour une paire de Carrel, parce que Carrel, c'est, voilà, je crois qu'il y a le prix encore sur la boîte. 425 €. Donc voilà, ce sont des chaussures assez haut de gamme et d'un confort incroyable. Mais là, c'est une paire que je vais pas porter tout de suite parce que c'est une paire plutôt automnale, hivernale. Mais voilà, donc c'est le modèle, je crois que c'est Kina. Oui, c'est ça. K-I-N-A. C'est un peu l'un des modèles phares avec le talon assez haut. Je préfère celles qui sont avec le talon tout petit, mais bon, je me suis dit que pour l'hiver, c'était sympa. Dans un bleu, je sais pas si vous allez... Oui, vous voyez bien la couleur. Un bleu nuit vraiment très très mignon avec la semelle à l'intérieur qui est vert bouteille. C'est vraiment très très beau. Elles ont été portées, il faut que je mette, faut que je fasse poser une semelle. Mais l'intérieur est vraiment nickel, donc je pense que la personne a dû le porter 2 fois. Et voilà, je vais pas les porter tout de suite parce qu'elles sont pas du tout de saison. Mais je suis ravie de mon achat. Et je viens de recevoir une livraison. En plus, le postier, enfin c'est la poste qui m'a livré. Je le connais bien parce que c'est le même qui me livre depuis toutes les années où je suis ici. Et là, il m'appelle et puis il me dit bah, je suis vraiment désolée, je comprends pas, j'ai 2 colis pour vous, mais il y a des frais de douane à régler et tout. Il était hyper désolé alors que bah, c'est pas de sa faute à lui, mais bon. Et c'est vrai que je suis assez étonnée. Et puis en descendant, je me suis dit ah, peut-être qu'il y a une erreur, ça doit pas être pour moi. Et en fait, oui, c'est bien mon nom et je vois que ça vient de Corée. Donc, mais j'attendais pas de livraison. La seule chose que je peux acheter sur qui viendrait de Corée, c'est des cosmétiques YesStyle. J'ai jamais eu à payer des frais de douane, donc j'espère que c'est pas ça. À moins qu'il... Moi, je sais pas. On va l'ouvrir ensemble. Enfin, il y en a 2 des paquets. Il y en a un qui est déjà un petit peu abîmé. J'avais eu une loi qui est passée pour justement les paquets qui viennent de l'étranger. Les frais de douane augmentent, mais il me semblait que c'était inclus dans le prix. Enfin, sauf que là, j'ai rien acheté, donc c'est pour ça que je trouve ça assez étrange. Oula. C'est tout plein de produits de la marque Skin Milk. Mais c'est trop étrange. J'ai reçu aucun mail ni quoi que ce soit. J'ai tout. Waouh. Attends. C'est. J'ai l'impression qu'il y a tous les. Incroyable. Je sais pas pourquoi ils m'envoient tout ça. J'ai reçu aucun mail ni quoi que ce soit. Et j'ai l'impression qu'il y a toutes les gammes de tout ce qu'ils font. Comme il y a 2 paquets, j'imagine. Celui-ci est vide. C'est hyper gentil et ça aurait été sympa de me prévenir, quoi. Je trouve ça très étrange. Je vais essayer de me renseigner quand même. Comment est-ce que ça s'ouvre? En plus, les cartons sont de bonne qualité. Et je suis obligée. Oui, c'est ça, c'est encore. Mais je comprends pas. Mais je comprends pas du tout. Bon, c'est. Waouh. Non, mais il y a énormément de produits. Je vais pas pouvoir tout utiliser. Je savais même pas. En fait, je découvre même des produits. Bon, vous savez, Skin Milk, j'adore leurs produits et j'utilise énormément. Mais bon, écoutez, on va regarder ça ensemble. Donc, j'ai un petit peu déballé tout
ce que j'ai reçu. Je vais vous montrer, il y a des produits que je connais, d'autres que je ne connais pas du tout. Et ils m'ont envoyé un petit peu une panoplie de toute leur gamme, j'ai l'impression. Bon, la gamme que je connais le mieux, c'est celle à la Centella, la classique hydratante. Donc ça, c'est un produit que je connais très bien, que j'utilise depuis des années maintenant. Donc il y a l'huile démaquillante avec le nettoyant visage pour la douche, que j'adore. Donc ça, je sais que je vais l'utiliser, je l'adore et voilà, je suis très contente. Surtout que j'en suis bientôt à la fin de mon huile, donc comme ça m'en fait une d'avance. Mais bon, j'avoue que je suis assez gênée de recevoir tout ça parce que c'est vraiment assez conséquent. De la même gamme, j'ai reçu l'ampoule, pareil, que j'utilise depuis des années, que j'adore. J'ai la mienne là, que j'utilise le matin et le soir. C'est pareil, c'est un produit que je sais que je vais aimer. Je vais pas l'ouvrir parce que je sais ce qu'il y a à l'intérieur et je l'adore. Maintenant, j'ai reçu aussi deux produits que je ne connaissais pas de cette marque. Donc, il y a le toner, comme ceci, que je pense que je vais aimer parce que j'adore le toner. Voilà. Comme ceci. C'est pareil, je vous en donnerai des nouvelles, mais je pense que je vais l'adorer parce que j'adore le toner et j'adore cette gamme. Donc, je pense que je vais aimer. J'ai reçu ensuite Quick Calming Pad. Donc ce sont des pads. J'avoue que là, vu comme il fait chaud, je n'utilise pas trop de pads pour le moment. Les miens sont au frigo, bien au frais. Mais voici à quoi ça ressemble. Je pense que c'est pareil, je vais adorer. Ça doit être imbibé d'un produit qui doit ressembler fortement à l'ampoule. Donc je pense que je vais aimer. D'ailleurs en ce moment, avec toute la chaleur qui fait, toute la transpiration, j'ai une peau absolument radieuse. Elle est vraiment magnifique, donc je crois que le secret pour avoir une belle peau, c'est de transpirer. Mais bon. Donc voilà un petit peu pour la gamme que je connais le plus. Ensuite, j'ai le Gentle Cleansing Milk. Alors ça, je ne sais pas si c'est... Je pense que c'est censé remplacer l'huile démaquillante. Oula. Bon, c'est le même tube, mais sauf qu'il est mat, donc on voit pas le produit au travers. Je pense que ça remplace, ça nettoie, je pense que vraiment c'est comme ce produit mais sous forme de lait, donc ça doit être mieux pour les peaux vraiment très sensibles. Peut-être que l'hiver je vais aimer ce produit un peu plus. Voilà, donc ça je pense que je vais pas le tester tout de suite parce que j'ai déjà mon huile à moi qui est en cours. J'ai pas envie d'ouvrir 40 produits en même temps parce qu'après après, ils vont périmer et ils seront plus aussi performants. Mais bon, si vous l'avez essayé, n'hésitez pas à me dire. Je pense que c'est un bon produit. Donc ça, c'est le seul donc, de cette marque. Il y a Lucica. C'est le même... Enfin, la gamme, pardon. C'est la même gamme que ma crème solaire. Donc je pense que je vais aimer. J'ai reçu ensuite de la gamme Pore Amazing. Donc c'est... non, si c'est ça. C'est un petit peu pour clarifier la peau, pour enlever les impuretés, etc. Donc j'ai reçu déjà les masques que je n'ai jamais essayé ceux-là, mais j'en ai un à l'argile de cette gamme-là que j'adore, qui est sous forme de stick. Et franchement, dès que je l'utilise, c'est de l'argile rose et c'est beaucoup plus doux que l'argile verte. Et parce que je ne supporte pas très bien l'argile verte, j'avoue que même si je l'humidifie petit à petit, ça me fait beaucoup de tiraillements et ça m'assèche la peau, et l'argile rose pas du tout. Donc si jamais vous avez le même problème que moi, vous avez la peau sensible, etc., utilisez l'argile rose. Je pense qu'il y a plein de marques qui en font, vous pouvez même en acheter de la pure. Bon après je sais pas sous quelles conditions il faut l'appliquer sur le visage, mais voilà. Donc là c'est les masques en tissu, donc je vais tester, je pense que je vais aimer. Ensuite j'ai reçu donc le nettoyant, la mousse nettoyante, voilà, qui est rose, qui est la même que celle-ci, mais pour clarifier. Donc je pense que c'est pas mal quand on a pas mal d'impuretés sous la peau. Là par exemple, quand on transpire beaucoup, je pense que c'est pas mal. Et j'ai une petite crème solaire. Voilà. Je la présente comme ça. Celle-là c'est pareil, je ne la connais pas. J'utilise
que cette crème solaire depuis, je sais pas, ça fait plus d'1 an maintenant. Je ne jure que par elle et je ne veux plus, enfin j'en utilise plus d'autres. Donc voici comment, désolée, il y a trop de lumière, comment elle se présente. Avec un petit capuchon. Ah, on dirait qu'elle est teintée. Ah non, elle n'est pas teintée, en fait elle est un peu rosée. Et après elle disparaît. Oh, elle sent la crème solaire quand même. Un peu plus que celle-ci, mais bon. Je vais la tester, elle a l'air extrêmement fine. Voilà, donc c'est pareil, si vous avez essayé celle-là déjà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Mais je pense qu'elle est pas mal du tout. Et donc c'est tout pour cette gamme-là. Ensuite, j'ai reçu de la gamme Ultra, comment on appelle ça, qui est vraiment très nourrissante, dont j'ai l'ampoule comme ça, mais que je n'utilise que l'hiver parce que l'été c'est trop riche pour moi. Mais l'hiver, elle me sauve la vie. Surtout si, comme vous avez la peau extrêmement sèche. Donc j'ai la crème de jour, voilà. C'est pareil, moi la crème, je suis passée aussi chez Skin 1004 depuis pas longtemps. Je voulais vous en parler parce qu'en fait il y a pas mal de produits nouveaux que je teste, que j'aime beaucoup. Donc j'utilise cette crème là, mais je crois que c'est la basique, c'est de la même gamme que les tout premiers que je vous ai montré, celle-ci. Et j'adore cette crème parce que la crème que j'utilisais avant est en rupture de stock. Donc voilà, je me suis rabattue sur celle-ci, finalement je l'adore. Mais cet hiver je vais tester ça, donc ça je vais pas l'ouvrir tout de suite non plus. Et ça vient avec une petite spatule. Donc je pense que cet hiver je vais être ravie d'avoir une crème bien nourrissante, au moins pour la nuit. Oui, ça fait trop de produits. Oh là là, c'est énorme. Je suis extrêmement gênée de recevoir tout ça. Et j'ai la crème pour les yeux de la même gamme. Pareil, que je ne connais pas. Mais qui, je pense, est très bien. Ils disent que c'est surtout pour les rides, mais bon, je pense que ça doit être pas mal. C'est pareil, je testerai certainement cet hiver, pas tout de suite. Et enfin, il y a la gamme qui m'intrigue le plus parce que c'est celle que je voulais tester et j'ai failli passer commande il y a quelques jours pour acheter certains de ces produits. Donc ça tombe bien, je les ai reçus gratuitement, même si je n'étais pas au courant. Mais heureusement que j'ai pas passé ma commande finalement. Donc c'est la gamme au tea tree qui est faite pour surtout les peaux acnéiques. Et moi ce que je voulais surtout acheter, c'était l'ampoule comme ça. Donc c'est les ampoules classiques, mais celle-ci elle est verte et elle est au tea tree. Et j'adore, je fais une image différente derrière. Et surtout pour apaiser l'acné. Et comme moi régulièrement j'ai de l'acné, je voulais absolument tester. Parce que je connais, j'ai acheté de cette gamme les masques et je les ai trouvés tellement extraordinaires que je voulais tester l'ampoule. Donc maintenant je l'ai en ma possession. Je vais pouvoir l'essayer, c'est génial. Et de la même gamme, ils m'ont envoyé plein de trucs. Donc j'ai les petits, comment on appelle ça? Vous savez, les petits patchs là qu'on met sur les boutons. Moi j'avais testé ceux de la marque Cosrx que j'avais trouvé très bien. Mais ça m'avait, enfin je veux dire, ça avait été fini très rapidement, donc je suis ravie d'avoir ceux-là. Je ne sais pas ce qu'ils valent, mais j'imagine qu'ils sont tout aussi bien. Voilà, donc il y en a 22 à l'intérieur. Ensuite, j'ai... qu'est-ce que c'est? Ah, c'est encore un nettoyant. J'imagine que c'est... Voilà, celui-ci est vert. Voilà, donc quand j'ai de l'acné, je pense que je vais plutôt utiliser celui-ci maintenant. Il a l'air un peu marbré, je sais pas si vous allez voir, il y a des couleurs différentes. Et je pense qu'il sera très très bien. Ah, il y a du BHA aussi, donc ça permet d'exfolier chimiquement la peau et pas avec des petits grains. Donc ma foi, je le connais pas, je vais le tester, je pense que je vais aimer également. J'ai ensuite la Spot... Ah, donc ça c'est une crème qui se met, je pense, directement sur les boutons d'acné. Juste sur les boutons d'acné et pas partout sur le visage. Voici, ça je pense que c'est pareil, je vais adorer. Parce que j'aime beaucoup ce genre de petits traitements à boutons, en général ça marche bien. Donc je suis ravie, je vais pouvoir tester. Le dernier, c'est une crème solaire également. Donc je pense que c'est comme la violette que je vous ai montrée. Voilà, mais verte. Donc ça, les jours où j'ai de l'acné, je pense que c'est exactement la même chose. Elle a l'air plus liquide par contre.
Celle-ci n'a aucune odeur. Ah oui, elle est vraiment très très fluide. Ça ressemble un peu à la crème solaire de La Roche-Posay, je sais pas si vous connaissez. Elle sent rien du tout, celle-là je pense que je vais adorer. Voilà, j'adore. Moi, je suis un peu gênée, mais en plus je suis un peu contente, j'ai l'impression que c'est Noël. J'ouvre tous mes paquets. Et il y a un dernier petit truc qui était dans les petits colis. Et ça, c'est des échantillons de toutes les crèmes solaires qu'ils proposent. Donc ça fait un espèce de petit accordéon. C'est pour ça qu'on adore les Coréens, parce qu'ils adorent faire les échantillons comme ça. Donc, et en plus, ils disent à chaque fois pour quel type de peau on peut l'utiliser. Donc je trouve ça génial. Donc la première, celle-ci, je ne l'ai jamais testée. Donc c'est de la gamme, la classique à la Centella. Donc ils disent que c'est pour la combination skin. Donc c'est, si j'ai bien compris, c'est un mélange de peau déshydratée et donc qui produit beaucoup de sébum, donc qui peut avoir tendance à faire de l'acné. Donc voilà, celle-ci je ne l'ai jamais testée. Ensuite, on a celle pour les peaux sensibles au titri, donc à tendance acnéique. Donc c'est celle que j'ai là, mais je l'ai en format échantillon. Ensuite, nous avons pour les peaux déshydratées. Ça, c'est souvent ma peau, surtout l'hiver. J'avoue que l'été, un peu moins. C'est celle que j'utilise au quotidien, donc celle-là, je la connais, je sais que je l'adore. Ensuite, nous avons celle pour la Rough Skin. Je sais pas trop à quoi ça correspond, mais connaissant un peu cette gamme, je pense que c'est pour des peaux qui sont vraiment très très sèches. Voilà, parce qu'elle est vraiment très nourrissante, cette gamme. Donc j'imagine que c'est dans la continuité. Et enfin, c'est la Brightening. Donc c'est pour les peaux un petit peu pas tristes, quand elles manquent d'éclat. Voilà. Donc ça, moi j'ai l'ampoule que j'aime beaucoup, qui va avec. J'ai jamais non plus testé la crème solaire. Donc je suis très contente d'avoir un petit panel d'échantillons comme ça. En plus c'est pratique quand on s'en va une ou deux nuits hors de chez nous. On a juste à emporter ça et pas emporter un tube géant pour notre trousse de toilette. Donc voilà. Je crois que je vous ai tout montré. Oui, je vous ai tout montré. Donc je ne sais pas pourquoi j'ai reçu tout ça. Mais bon, je suis très reconnaissante. En même temps, je suis un peu gênée parce que ça fait quand même beaucoup de produits pour une seule personne. Je pense qu'il y a des choses que je vais donner à mes copines et je pense que je verrai cet hiver, par exemple, ce genre de choses. Ma mère, je sais qu'elle va adorer parce qu'elle a la peau vraiment très très sèche et déshydratée. Mais voilà, je suis vraiment très contente de pouvoir tester cette gamme-là que j'avais envie de tester depuis longtemps. En vrai, bon, j'ai envie de donner des produits à mes copines, mais en même temps, j'ai envie de tout essayer. Donc, bon, je ne sais pas ce que je vais faire exactement. On va essayer de faire en sorte que cette vague de chaleur passe, puis on verra après ce que ça donne. Mais voilà, je vous ai montré tout ce que j'avais. Et puis il faut que je sorte encore, mais je pense que je vais attendre. Puis je vais ranger tout ça et voilà. Et ensuite, je pense que je vais prendre une bonne douche fraîche. Et je vais peut-être tester un des masques que j'ai reçu parce que là, avec toute la transpiration, je me dis que quelque chose de bien purifiant sur ma peau, ça lui fera du bien. Je vous ai pas mis dans l'endroit le plus lumineux de mon appartement, mais bon, c'est pas très grave. Je vais faire mon petit masque. Ah. Mais avant ça, j'ai mon petit loulou là. Il se met dans le lavabo parce qu'il a très chaud. Donc je vais lui mouiller un petit peu les poils avec un gant de toilette tout propre. Il aime bien quand je fais ça. Enfin, il aime bien. Disons que je pense qu'en temps normal, il aimerait pas. Mais là, vu comme il fait chaud, je lui fais. D'ailleurs, l'eau n'est même plus froide quoi dans les robinets. Elle est tiède. C'est incroyable. Mais bon. On est tous dans le même bateau. J'ai croisé une de mes voisines aussi qui m'a dans la cour qui m'a demandé, qui me dit ça va, vous survivez et tout, parce qu'en fait c'est vrai que elle habite au rez-de-chaussée, donc sur la cour, et elle me dit et moi aussi, enfin j'habite pas au rez-de-chaussée, mais habituellement notre appartement est assez épargné, c'est-à-dire que je crois que c'est la première année qu'on dépasse les 20, allez habituellement ça veut dire 26-27 degrés, c'est le grand maximum qu'on a à l'intérieur. Mais là, je pense que c'est la durée, forcément, de la chaleur qui fait que ben, la pierre chauffe et donc il fait beaucoup plus chaud à l'intérieur.
Donc elle me dit ça va, vous survivez. Je dis bah on a 32 mais bon on est tous pareils. Elle me dit ouais moi aussi c'est incroyable, je pensais pas que chez moi il pourrait faire aussi chaud. Et je vous dis ça mais je pense que vous êtes aussi nombreux et nombreuses à vivre la même chose. Moi je suis juste ravie de ne plus vivre sous les toits comme j'ai vécu à l'époque. Regardez mon petit chat, il est tout mouillé mais il adore. Voilà. Et là il va se mettre devant le ventilateur et comme ça va lui faire un petit peu de frais sur le corps. Kiki bonjour, bonjour, bonjour. Donc voilà, tout ça pour dire que j'espère qu'on en est bientôt sorti, mais que évidemment ce n'est qu'un peu de répit. Que la chaleur va juste reprendre de plus belle cet été, mais bon, on fait comme on peut. J'avoue que moi je me suis complètement... Enfin ça fait quelques années que j'écoute plus les infos, etc. Mais là, davantage, surtout que mon copain, lui, c'est plutôt l'inverse de moi. Il se tient toujours hyper au courant. Il lit beaucoup les journaux, il écoute beaucoup la radio et tout. Et moi, je trouve ça trop anxiogène. Donc, c'est un peu cliché, mais enfin, moi, je refuse un petit peu de lire trop de choses, d'écouter. Même sur Instagram et tout, j'avoue que j'ai bloqué certaines chaînes d'infos parce que maintenant, Instagram, même si t'es pas abonné, il te propose du contenu et tous ces trucs-là, moi j'ai bloqué parce que je trouve ça trop anxiogène. Donc on a chaud, moi je suis assez chanceuse. Là, tout le week-end, vendredi, samedi, dimanche, je travaille dans un lieu qui est climatisé. Bon, dimanche, je crois qu'a priori, ça va être beaucoup plus, j'allais dire, calme. Enfin, la chaleur sera vraiment moindre, donc ça devrait aller, mais déjà... Demain et samedi, ça fera un petit peu une petite pause quoi. C'est climatisé, sauf quand on est au guichet. Là, c'est pas climatisé, il fait très 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 chaud. Mais en réalité, je supporte assez bien la chaleur. Mes collègues m'appellent, me disent que je suis un lézard. Et ils ont un peu raison. C'est-à-dire que, enfin, en plein soleil, non. Mais la chaleur en tant que telle me dérange pas. C'est juste que du coup, on a des interactions avec les clients qui sont pas toujours sympathiques parce que forcément les gens sont agacés par cette chaleur. Et nous aussi, forcément tout le monde a moins de patience et parfois la communication est un peu rude et les gens ne comprennent pas forcément. Mais j'imagine s'il y en a parmi vous qui travaillez à la caisse de supermarché ou de magasins spécialisés, je pense que c'est 10 fois pire parce que moi à la limite on traite quand même une population relativement privilégiée dans le sens où les gens qui viennent pour assister à de la culture, c'est pas monsieur, madame, tout le monde. Même si, évidemment, on n'a pas que des gens fortunés, hein, faut pas croire. Mais bon, on s'attend quand même à ce que ce soit des gens qui... je sais pas, qui ont un peu de bon sens. Et en réalité, c'est souvent les gens les plus fortunés qui en ont le moins. Voilà. Parce que tous les gens qui... Enfin, c'est pas forcément qu'ils sont très pauvres ou... Parce qu'en plus, ça se voit pas forcément sur leur visage, mais disons que les gens qui peuvent s'acheter, par exemple, je sais pas, des abonnements à plusieurs milliers d'euros l'année, c'est pas forcément ceux qui sont les plus sympathiques. C'est souvent plutôt les gens qui regardent un petit peu la note finale et qui disent « Ah bah moi j'ai un budget de temps pour mon année ». Et en plus c'est trop mignon parce qu'on sent vraiment qu'ils ont économisé toute l'année pour pouvoir s'offrir, je sais pas, une dizaine de concerts. Et c'est leur petit bonheur. Enfin, je sais pas. Moi, je trouve ça tellement adorable. Et je sais qu'en fait, c'est la majorité des gens, évidemment. Mais il y a des gens qui sont très discrets sur le sujet et il y en a d'autres qui nous le disent ouvertement. Et enfin bon, voilà. C'est juste une petite aparté. Je sais même plus pourquoi je disais ça. Ah oui, que les gens étaient un peu moins patients avec la chaleur. Et que parfois, c'est un peu agaçant. Mais dans l'ensemble, on est quand même relativement chanceux. Donc ça y est, mon chat en a marre de se faire mouiller les poils, il est parti. Mais il a le dos bien mouillé, donc ça ira pour lui. Je vais faire sécher le de toilette. Je me lave les mains et je passe au masque. Je l'ai mis au frigo. Mais même le frigo, j'ai l'impression qu'il fonctionne un peu
Pas au ralenti, mais il est moins froid qu'avant. Enfin, c'est peut-être une idée que je me fais comme ça. Je me suis bien nettoyé le visage. J'utilise un nouveau nettoyant en ce moment que je trouve vraiment super. C'est de la marque Arencia et je le trouve hyper bien. Je l'adore. Et il me fait pas la peau qui tiraille après. Alors après, c'est peut-être parce que il fait chaud en ce moment, donc ma peau est moins sujette au tiraillement, mais quand même. Bon, en fait, il est pas très frais. Comme j'ai passé là 5 minutes à brosser mon chat avec de l'eau, ça donne pas ce côté frais que j'attendais, mais bon, c'est pas très grave. Ce qui reste du produit. Il y a encore du produit. Oh, il y en a énormément. Je vais en mettre aussi sur mon décolleté. Parce que c'est fou, j'ai réussi à peu près à me débarrasser de mon acné sur mon visage. Enfin, j'en ai assez peu et pas très... Enfin, disons que c'est toujours en fonction de mon cycle, quoi. Mais sur mon torse... Alors, je trouve que ça va mieux depuis que je me les lave aussi le matin. Comme mon visage, en fait, ça va beaucoup mieux. Et depuis que j'utilise aussi, je vais vous montrer le produit que j'utilise en ce moment. Je vide le sachet, c'est trop dommage d'en gâcher. Voilà, je vais vous montrer le produit. Voilà, donc j'utilise toujours l'huile chez Skin 1004 là que j'adore, dont je vous ai parlé parce que je viens d'ouvrir le paquet avec vous. Enfin, pour vous c'était il y a 5 minutes, pour moi c'était il y a un peu plus longtemps, mais c'était quand même aujourd'hui. Et j'utilise ça comme baume nettoyant sous la douche. Et alors moi j'aime pas les packaging comme ça, je préfère les tubes qu'on presse parce qu'en fait quand on met sous la douche et qu'on a les mains mouillées, je trouve que c'est vraiment pas pratique. Mais voilà, ça fait un peu plus de 2 semaines que je l'utilise. Donc j'en utilise pas beaucoup à chaque fois. Ça sent très bon, ça sent le vert, je sais pas comment dire, mais... Il y a comme des petits granulés, mais qui font pas mal. Je suis pas sûre que ça ait vraiment des vertus exfoliantes, mais c'est vraiment super, je l'aime beaucoup. Et en plus, il a ce côté rafraîchissant, parce qu'il est au... Ils disent quoi? Rice Mochi Cleanser. Je crois que ma peau adore tout ce qui est à base de riz, parce que j'utilise aussi un sérum en ce moment de chez Anua. Je vous mettrai une photo parce qu'il est dans mon frigo. Super, parce que je vous l'ai dit, j'essaye de trouver un remplaçant à mon... au sérum que j'utilisais de chez Celimax, mais dont le prix a complètement flambé, donc je refuse de le réacheter. Et en fait, je crois que j'ai trouvé son remplaçant parce que celui-là, celui de chez Anua, ça s'appelle Rice Serum, je sais pas trop quoi. Il est extraordinaire, mais vraiment extraordinaire. Ça m'a repulpé la peau, alors après c'est peut-être... Enfin, je sais pas. Donc je pense que ma peau adore tout ce qui est à base de riz. Donc voilà, ça c'est à base de riz, donc j'adore. Voilà, je vais laisser poser mon masque. Et puis, je vais regarder si j'ai mes résultats du concours de lundi de Traverso. Parce que normalement, ils nous avaient dit que c'était aujourd'hui. Enfin, disons que lundi, ils m'ont dit il faut attendre 48 heures. Ah bah du coup, on est quel jour? Non, on est jeudi. Oui, c'est ça, ça devait être posté. Enfin, j'imaginais hier dans la journée. En fait, il n'y avait rien hier, donc je vais regarder aujourd'hui. Voir si... Enfin, j'ai regardé ce matin et j'ai regardé vers midi. Et il n'y avait rien. Et là, comme on est bientôt 19 h, je vais regarder si c'est enfin en ligne. Voilà. Bon, j'ai pris mon ordinateur, on va regarder. J'avoue que comme je suis un peu stressée parce que j'y suis allée sans trop d'appréhension. Enfin, je sais pas comment dire. C'est pas que j'étais pas stressée, mais je m'étais dit ça va aller quoi. Sauf que bah, j'ai pas hyper bien joué. Je vous l'ai dit, je crois, lundi. Enfin, je me sentais pas bien en fait. En sortant, je me suis dit mince. Enfin, je sais pas, j'étais pas dedans. Le classiste n'était jamais avec moi. Et on avait une page de déchiffrage, donc c'est-à-dire pour celles et ceux qui connaissent pas, je sais jamais si en fait ce que j'explique c'est évident ou pas. Parce que j'ai pas du tout envie d'être quelqu'un qui explique les choses évidentes en mode bah évidemment vous savez pas. Bon,
Enfin bon, au cas où j'explique quand même. C'est-à-dire que c'est une partition qu'on n'a pas vue en avance et on doit le jouer tout de suite devant le jury. Donc nous, c'est-à-dire que j'étais devant le jury, j'ai joué mon programme, donc je connaissais, que j'avais travaillé depuis longtemps. Et une fois que j'ai joué mon programme, le jury m'apporte une feuille et me dit, bah voilà, vous avez, je sais plus, 2 minutes pour lire la partition dans votre tête, pas le droit de faire de son, etc. Et puis après, vous jouez. Et c'était accompagné vu que la film. Et en fait, ça, c'est la partie que j'ai l'impression d'avoir le mieux réussi. Et bon, c'est pas normal. Mais bon, le déchiffrage n'était pas très difficile en réalité. C'est juste que c'était sur un manuscrit. Et bah, moi, j'ai l'habitude de lire sur un manuscrit, mais c'est vrai que par exemple, j'ai une de mes profs de flûte à Bruxelles, qui, elle, est spécialisée dans la musique plutôt contemporaine, mais elle me fait travailler d'autres choses. Et une fois, je lui ai ramené une partition, donc un manuscrit, et elle me l'a dit très clairement, elle m'a dit, je sais pas comment tu fais pour lire ça. Parce qu'en fait, la plupart des musiciens modernes, on lit plus sur des manuscrits. Ben, je vais vous montrer la différence peut-être entre les deux, si peut-être que vous savez pas. Ben voilà, j'en avais juste derrière, c'est hyper évident. Donc là, par exemple, on a un manuscrit, même s'il est un petit peu réécrit. C'est pas enfin, je sais pas comment dire. C'est toujours écrit à la main, mais c'est plus lisible que vraiment quand c'est le compositeur qui écrit. Disons que c'est quand même imprimé. C'est manuscrit mais imprimé, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Moi je trouve ça assez lisible. Et là on a les partitions modernes. Donc les partitions que vous connaissez en fait, je pense, parce que c'est celles qu'on voit le plus. Voilà. Et après j'ai des partitions vraiment manuscrites, mais je sais pas si je vais les trouver rapidement. Bon, je les trouve pas, mais peut-être que là-dedans... Non, ça c'est pareil, c'est l'impression. Mais parfois ils mettent dans les préfaces, parfois ils mettent des exemples. Non, c'est pareil. C'est de l'imprimerie, mais c'est en caractère mobile. Bah, c'est peut-être un peu... Je sais pas si c'est très intéressant pour vous, mais disons que la note... C'est un peu comme l'imprimerie... c'est la même chose que les premiers textes imprimés. C'est-à-dire qu'on avait chaque lettre, et puis après, on pressait chaque lettre avec de l'encre pour faire des mots. Bah là, c'est un peu pareil. On a chaque note, et après, on presse chaque note. Donc parfois, il y a des petites irrégularités sur la portée. Mais là, à la limite, si là, on en voit un petit peu, bon, c'est pas hyper évident, mais bon, bref, c'est un détail. Et donc, on avait un déchiffrage là-dessus, sur donc, un manuscrit. Mais là, c'était un vrai manuscrit. Et j'ai l'impression que c'est ce que j'ai réussi le mieux. Mais là, je vois que les résultats sont là. Donc, on va regarder. Il y a pas... Ah, je suis sur la flûte à bec, c'est normal. Je voyais pas mon nom, j'avais peur. Flûtes anciennes, traverse... Oui, c'est ça, flûtes anciennes. Je suis ultra contente. Vraiment trop contente. Parce que j'avais un peu peur du coup, parce que j'y suis allée un peu sans... C'est pas sans pression, c'est pas vrai, mais en me disant ça va le faire, t'es bien préparée et tout. Mais comme je suis pas du tout contente de mon passage, je m'étais dit, bah mince, le jury va pas apprécier. Enfin, je sais pas. Mais tout va bien, je suis admise. Donc je vais pouvoir profiter un petit peu de mon été. Et c'est drôle parce que, en réalité, on n'était que 2 candidats, hein, donc c'est pas énorme. Mais je sais pas combien il y avait de place, donc quelque part c'est quand même... Enfin, ça se trouve, il y avait que 2 places, je sais pas. Bref. Je suis quand même ultra contente. Et je suis admise avec quelqu'un que je connais un petit peu, parce qu'en fait on travaille au même endroit, mais on travaille pas dans le même service. Disons qu'on se croise, mais on n'est pas hyper... on se connaît pas très bien, quoi. Mais c'est drôle. Voilà, c'est tout. Bon, disons que c'est une année assez réussie pour moi, pour le moment. Je suis contente. Évidemment, ce n'est que le début du reste de ma vie. C'est pas du tout... Enfin, je sais pas comment dire. En fait, c'est à la fois réjouissant et à la fois c'est difficile. Parce qu'il faut que
je sais pas comment expliquer, mais c'est juste le début. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si c'est très clair. Je sais que mon père, lui, comprend pas, par exemple, parce que, bah, mes parents font pas du tout de musique et jamais, ils ont jamais fait de musique. Il y a personne dans ma famille qui a fait de la musique et forcément, c'est un parcours qui est très, très étrange quand on connaît pas, c'est pas du tout comme, l'université, enfin, je sais pas. Bon, après, ça dépend quel chemin on prend, mais disons que même si on prend des études de médecine, même si c'est très difficile, on sait où on va a priori, même s'il y a, j'imagine bien, 50 000 chemins possibles et différents. Mais là, dans la musique, comme c'est l'université, mais c'est pas totalement l'université, et en fait, enfin, je sais pas. Je pense que c'est pas si unique que ça, et d'ailleurs plein de, de métiers, enfin, ou de trajectoires qui font qu'on n'arrive jamais au même endroit que son collègue, camarade de classe, etc. Je crois que la musique, c'est assez particulier, et si on n'est pas dedans, on comprend pas. Même moi, parfois, j'ai du mal à comprendre. Mais voilà. Bon, je suis très contente. Bon, je pense que je vais vous dire bonsoir, et puis demain, je vais avoir... J'ai la nuque qui transpire, c'est affreux. Demain, je vais au travail, c'est climatisé. Ça va me faire un peu de bien. En même temps, je culpabilise pour mes chats parce que je me dis que je les laisse tout seuls. Même si je leur mets plein d'eau et je leur donne la pâtée plusieurs fois par jour pour qu'ils soient bien hydratés, etc. Je culpabilise à mort parce que je me dis que les pauvres, ils ont pas 5 minutes de répit, quoi. Il fait chaud tout le temps, tout le temps. La nuit, ils montent un peu sur la fenêtre, mais bon, c'est pas comme s'il faisait super frais la nuit.